Les bêtes de Bol-Magluy. Le secret du mage Archibald. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire se passe en l'an 1342 de l'ère chrétienne. Un mage qui connaissait bon nombre de choses, bon nombre de secrets. On avait trouvé un tout particulier. Un secret qui permettait de guérir tous les maux et les rhumes. Grand secret. C'était incontestable que ce mage, en cette époque, avait découvert ce secret. C'était incontestable et on ne pouvait pas le contester. En attestait lui-même et tous les gens qui découlaient usaient son secret sans le connaître et qui permettait de guérir tous les maux et les rhumes. Et effectivement, les gens en étaient guéris de tous les maux et les rhumes. Il fallait découvrir ce secret. Mais le mage Archibald était avare. Avare. Il gardait tous ses secrets pour lui et pour lui seul. Il était avare, mais il était aussi habile à conserver les secrets. C'était un mage. Il savait comment garder les choses, comment les rendre privées, inviolables, indécatenables. Mais tout le monde sait, ou du moins s'ils ne savent pas, tout le monde en a l'intuition, que nulle chose au monde n'est réellement indécryptable. Il y avait une solution. Si le mage pouvait lui-même aller chercher ses secrets, c'était donc qu'on pouvait aller les trouver. C'était un bien de trop grande importance, un bien commun à récupérer de trop grande envergure, pour que nul ne s'en mêle. Une confrérie se mit en place. La confrérie des guerres-fers. Les guerres-fers qui étaient ceux qui devaient découvrir le mage d'Archibald. Ils étaient peu nombreux au début, pas juste 2, mais petit à petit, la confrérie grandit, car le secret était fort et d'importance. Il fallait le trouver. On établit Des gens devaient se charger d'observer dans le moment où le mage lui-même résolvait les maux et les rhumes d'un tiers ce qui se passait, où il allait, ou ce qu'il faisait. Des gens réellement malades, car cela n'aurait pu marcher autrement, y allaient, se faisaient guérir par le mage Archibald. Et alors, d'autres, par 1000 yeux, de par le dehors et de par l'extérieur, regardaient ce qui se passait. Le mage semblait réfléchir dans le moment de sa solution. Il n'allait nulle part. Il n'allait pas dans une pièce récupérer des papiers. Il semblait simplement réfléchir. Puis il a posé ses pattes. Et puis la personne était guérie. Une réflexion curieuse. Une réflexion au sein de laquelle les yeux du mage semblaient regarder par dedans du côté de son nez. Étrange. Des testeurs de corps des sondes internes de l'âme vinrent pour échoer les réverbations sidérales des esprits alentours, dans le moment où le mage opérait pour voir ce qui s'est passé tout dedans d'eux. Ils se mirent au travail, à l'emploi. Et quand le mage opérait, que ses yeux se tournaient vers l'intérieur, ils écoyaient leur cueillère par-dedans des viscères, des mouvements émanatifs, des âmes, des sons, des réverbations. Ah! Mais il sentit à l'endroit, le lieu clos en lequel le mage opérait,
C'est ça, c'est cette boîte, c'est ce secret. Nous avons trouvé, nous avons la forme, nous pouvons la récupérer. La forme, elle est là, c'est celle-ci, c'est ce coin et ce recoin, ce carré de l'esprit qu'il nous faut employer de la même façon. Et alors nous serons tous capables de résoudre tous les maux et les rhumes. Ils s'employèrent à récupérer la forme qui avait été captée par les mages, par les esprits, divinateurs, du mage Archibald. Ils avaient la forme, ils pouvaient, ils étaient capables. Ils firent appel à ceux qui pouvaient matérialiser les formes spirituelles en des moulages qui pouvaient incarner aux âmes en particulier. Ils firent cela, plusieurs, une dizaine, une quinzaine de personnes à laquelle furent implantées ces formes de matière, d'esprit, pour qu'elles puissent opérer de la même façon. Ce qu'ils firent. Mais rien n'y fit. Ça ne fonctionna pas. On fit alors appel à un décalculateur divin, capable de comprendre bien des choses par-delà ce que tout homme en temps normal et vraisemblablement comprend. Le mage étudia cette forme et regarda à nouveau et de lui-même le mage opérer. Pardon, le mage, le divinateur. Il regarda le mage opérer et il comprit. La chose est simple, messieurs, dames. Nous ne pouvons pas récupérer le secret du mage Archibald. Et je vais vous expliquer pourquoi. Certes, vous avez pu comprendre que le secret résidait dans son esprit et non pas dans un parchemin manuscrit ou physique qu'il fallait récupérer. Certes, vous avez pu trouver l'endroit local de son esprit et sa forme qui lui permettait d'opérer sa forme, sa matière et sa texture. Et vous avez pu la reproduire et la réimplanter dans des champs. Certes, vous avez pu faire tout ça. Mais le secret du mage Archibald ne vaut que pour le mage Archibald. C'est un don qu'il a reçu et qui n'appartient qu'à lui. Il y a un secret que nous ne pourrons jamais ni déchiffrer ni récupérer simplement parce que c'est de lui-même. C'est lui-même. C'est le don que lui a reçu. C'est sa nature propre et ce n'est que lui. Et le copieriez-vous en chacun, vous ne pourrez rien en faire, rien en tirer. Il serait tout à fait insolvable et inutilisable parce que ce ne serait pas le mage Archibald lui-même et son être lui. Nous ne pouvons rien faire qu'apprécier ce don du temps du vivant du mage Archibald et espérer qu'à l'avenir, un autre de même nature ou encore meilleur survienne pour les générations futures. Nous ne pouvons rien faire de plus. Il est des choses qui sont des dons innés à des êtres particuliers qui ne sont jamais ni échoés, ni répétés, ni en possibilité de répétition et séquence. On écouta le divinateur et sa divine parole, et l'on accepta le fait. On abandonna la confrérie des Guerfers, et on laissa le mage Archibald garder ses capacités qu'il pouvait faire et transmettre sans que les gens sachent ce qu'ils faisaient eux-mêmes et seulement du temps de la vie du mage Archibald, car cela était toujours lui et personne d'autre. On abandonna cette recherche, et tant pis, pour le secret qui pouvait résoudre tous les maux, mais surtout tous les rhumes.